Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 6 décembre et on commence tout d'abord avec la rencontre de l'équipe féminine hier. Les Parisiennes se déplaçaient du côté de Martigues pour affronter l'Olympique de Marseille féminin. C'était un classique mais dans le football féminin. Et victoire 5-1 des Parisiennes, donc magnifique victoire bien sûr pour les filles, on les félicite par rapport à ce beau succès. On continue, on bascule maintenant nous sur les hommes et aujourd'hui au programme, belle affiche tout à l'heure à 21h05 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Rennes. Donc, belle affiche, parce que Paris, on sait, en Ligue 1, n'est pas au mieux. Un dernier match, ça a été une défaite, on se souvient, contre Monaco. Rennes, eux, ils enchaînent les victoires. 4 derniers matchs, 4 victoires pour le Stade Rennais. Ce sera un très beau test, bien sûr, pour les Parisiens avant de se déplacer mercredi prochain. Ça sera du côté de Bilbao. En Ligue des Champions, donc tout d'abord, le groupe convoqué par Luis Enrique pour la réception de Rennes. A noté quelques absents. Donc déjà, Zarbani, le défenseur ukrainien, n'est pas là, il est malade. Donc, forfait. Donc Doué, encore trop juste, bien sûr, n'est pas encore là. Il pourra peut-être faire son retour, peut-être contre Metz. Le week-end prochain, on verra. Chevalier, forfait, j'ai Lucas Chevalier par rapport au coup qu'il a reçu la semaine dernière de Lamine Camara, vous savez qu'il a dû prendre rouge, qu'il a pris seulement jaune, et du coup sa cheville encore trop gonflée, du coup elle n'a pas de risque pris. Forfait Lucas Chevalier, Nuno Mendes également pas là, Beraldo également forfait, donc voilà tous les forfaits, sinon bien sûr Marquinhos, Vitinha, Dembélé ou même Zeremri sont présents bien sûr pour cette rencontre. Concernant l'adversaire ce soir, le Stade Rennais, donc c'est une véritable renaissance en Bretagne, en fond du précipice. Il y a un mois, les hommes d'Abibey sont la meilleure équipe de Ligue 1 sur les 5 dernières journées, ou sur les 5 derniers matchs, ils ont 4 victoires, un nul. Voilà, donc c'est une équipe en grande forme que le PSG affrontera ce soir. Par exemple, leurs 3 derniers matchs, une victoire contre le Paris FC, une victoire contre Monaco 4-1, où Paris, n'oubliez pas, est perdu contre Monaco, et une victoire 1-0 du côté de Metz. Donc voilà, actuellement c'est une équipe en grande forme que Paris affrontera ce soir. La conférence de presse de Luis Enrique, on va revenir sur tout ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, Doué ne pourra pas jouer contre Rennes, donc on va jouer à domicile et c'est une bonne nouvelle pour nous face à l'une des meilleures équipes du championnat actuellement. On parle de Rennes bien sûr. Donc on est prêt, le championnat est difficile, beaucoup d'équipes sont dans un bon moment. Je ne veux rien dire sur Safonov ou Renato Marin, quel que soit celui qui joue, ça sera une bonne option pour l'équipe, vu que Chevalier n'est pas là, donc du coup ça sera pour la première fois, soit Safonov, soit Renato Marin qui collera. Bon, on espère que ça soit Safonov, parce que c'est vrai que si c'est Renato Marin, Safonov, les gars, il va se dire, moi je pars du PSG, voilà, j'attends longtemps ma place, puis du coup c'est le troisième gardien qui joue. Bon, on verra ce soir, mais normalement Safonov devrait gauler. Donc une vraie différence entre les statistiques de Kvaratskhelia en Ligue des Champions et en Ligue 1. Il a dit, je ne fais aucune distinction entre le championnat et la LDC. C'est comme ça, il faut l'accepter. Je suis très content de ses performances. Il est au haut niveau, il a de l'ambition. Tous les joueurs traversent des hauts et des bas dans une saison. C'est un joueur de très haut niveau avec beaucoup d'ambition. Je suis très content de son niveau depuis qu'il est arrivé la saison dernière. Il a beaucoup de qualité. Voilà ce qu'il a pu dire sur le contraste entre le Kvara en LDC et le Kvaratskhelia en championnat français. Agacé par votre deuxième place en Ligue 1, parce qu'il est dégoûté d'être deuxième, il a dit. Donc voilà, c'est mérité. Il dit si le PSG est deuxième actuellement, c'est qu'une équipe est meilleure. Enfin, qui a pris plus de points, c'est Lens, qui joue aujourd'hui à Nantes. En cas de, ça qui joue à 17h, Lens, en cas de mauvais résultat de Lens, je sais pas, ils perdent ou ils font nul. Si Paris s'impose ce soir, Paris pourrait retrouver sa place de leader. Donc il y a une équipe qui possède un point de plus que nous, donc Lens. Nous avons la même mentalité et la même motivation, bien sûr. On a 4 points de moins cette saison que la saison dernière, au même nombre de matchs joués. Mais on a gagné très largement le championnat. Si je pense à cette année particulière avec beaucoup de blessures, on est en train de réaliser un très bon parcours. Donc la différence, c'est que d'autres équipes aussi jouent très bien. Nous sommes motivés par cela. C'est tout au long de la saison que l'on verra la meilleure équipe en ce moment. La meilleure équipe, c'est Lens, vu qu'actuellement ils sont premiers. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça. Rennes veut ouvrir le jeu. Il a dit, cela ne change rien de notre mentalité. Tous nos adversaires cherchent à nous poser des problèmes. Rennes, avec et sans ballon, joue très bien. Elle gagne des points, vient de remporter 4 matchs d'affilée. Nous sommes conscients de la difficulté de Abibey. Il y a 5 semaines, tout le monde voulait le tuer, en gros le virer en gros de Rennes. Et maintenant, bien sûr, tout va bien pour lui. Je suis sûr qu'il a plus travaillé les semaines où il ne gagnait pas. C'est ainsi le métier de coach. C'est injuste. Rennes réalise un très bon championnat. Voilà ce qu'il a pu dire sur l'adversaire, bien sûr, du jour. Moins de marge de manœuvre en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Il a dit les deux compétitions sont très importantes. En championnat, il y a plus de marge pour la rotation, mais en Ligue des Champions, on veut continuer à gagner. Il faut savoir gérer, bien sûr, tout ça. Il faut penser au meilleur pour l'équipe. Donc cette semaine, donc il a dit, on est une équipe très constante. C'est notre mentalité. Le championnat est plus motivant en ce moment parce qu'il y a de bonnes équipes comme Rennes, Lens, Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon, Monaco. Nous avons confiance en nos forces.
Il est revenu sur le match contre Monaco semaine dernière avec la défaite 1-0. Donc après la défaite, on a donné du temps de repos aux joueurs pour récupérer, rester calme, tranquille, a donné 3 jours de repos aux joueurs. Hein. Ce sont tous ces internationaux qui ont beaucoup de rencontres. Hein. Après, on a travaillé offensivement et autre chose aujourd'hui. On a cherché à améliorer la condition physique des joueurs en manque de temps de jeu. On récupère petit à petit des joueurs et nous sommes très contents. Voilà. Des différences d'état de forme dans l'effectif. Il a dit que c'est une saison particulière pour les raisons que l'on connaît, avec les blessures, tout ça. Nous sommes en décembre et certains joueurs ne jouent pratiquement pas. Il faut savoir surmonter bien sûr cette situation. Il a parlé aussi par exemple de la Coupe du Monde des clubs. Voir sur Hakimi, il a dit c'est une bonne nouvelle quand un blessé revient. On l'attend, mais après il y a la CAN. Hein, il va rejouer avec son équipe nationale, pas avec nous. C'est que l'objectif d'Hakimi, c'est pas de rejouer avec le PSG par exemple. Même la Coupe intercontinentale, là, le 17 décembre prochain, c'est de jouer. Et on comprend bien sûr le match d'ouverture hein, de la CAN, hein, le 21 décembre prochain. Et sur Jérémy Jacquet, donc un joueur de Rennes, hein, je ne parle aucun joueur qui n'est pas à Paris, mais je peux dire qu'on analyse nos adversaires. Parce que c'est peut-être un joueur que Paris cible. Hein. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il a à répondre, la conférence complète, en gros, des presses complètes de Luis Enrique. Les compos attendus pour le match de ce soir de côté parisien. Donc Safonov devrait commencer titulaire, hein, vu que Chevalier n'est pas là. Donc c'était soit Safonov, soit Renato Marin. Donc Safonov devrait gauler ses premières minutes de la saison ce soir. Donc Lucas Hernandez, n'oubliez pas que Mendes n'est pas là. Donc Lucas Hernandez devrait être aligné au poste de latéral gauche, hein, qui ne jouera pas la semaine prochaine en LDC, vu qu'il est pris rouge lors du dernier match. Hein. Donc Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, défenseur droit. Hein, c'est encore une défense, enfin les deux latéraux qui sont pas là. Bon, Mendes et Hakimi sont forfaits, donc du coup il faut dépanner. Hein, avec un Zaire-Emery à droite. Donc milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves. Normalement, c'est le gros milieu de terrain qui sera certainement aussi utilisé pour le match. Ce sera un match aussi là pour préparer le déplacement en Espagne hein, mercredi prochain. Et Gvara, bien sûr, Dembélé et Kanghini. Voilà, pour être les 3 attaquants. Donc voilà, à noter que Barcola, Gonzalo Ramos ou même Mbaye hein, devrait commencer sur le banc ce soir. Et côté Rennais, attention, une belle équipe qui devrait jouer en 5-3-2. Bon, un 5-3-2, mais avec surtout 2 pistons, Frankowski et Al-Tamari, qui joueront en tant que piston, soit ailier, soit défenseur, tout dépend s'ils ont le ballon ou non. Donc voilà, concernant bien sûr ce match. Et juste en parlant de Kvaratskhelia, regardez, hein, Kvaratskhelia la saison dernière face à Rennes, il a fait ce magnifique geste qui est je crois le porte-manteau, ça s'appelle. Elle était partie chercher le ballon très haut, bon c'était du côté du Rosenpark, mais on les retrouve cette équipe bien sûr. Kvara qu'on espère soit bon, hein, il devrait être titulaire pour la rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur ce Paris Saint-Germain-Rennes. On espère bien sûr une victoire des Parisiens. Au programme après pour les prochains matchs, donc nous on a le 6 matchs. Hein. Donc dans 4 jours, de nouveau une rencontre, un déplacement en Espagne à Bilbao. Bilbao qui a joué contre le Real Madrid mercredi dernier, ils ont pris 3-0. Bilbao joue ce soir contre l'Atlético Madrid dans leur stade, c'est qu'ils vont enchaîner 3 gros matchs. Le Real Madrid, l'Atlético Madrid, ce soir qui joue de nouveau à San Mamés pour un match de Liga. Puis voilà, ce sera en même temps que le match du PSG. Et du coup, mercredi prochain, ils reçoivent Paris. Donc on en reparlera bien sûr demain, par exemple, ou lundi, du résultat qu'ils ont pu faire pour voir l'état de forme bien sûr de cette équipe. Le 13, donc la semaine prochaine, Metz, puis le 17, hein, comment ça s'appelle, la FIFA Intercontinental Cup. Et le 20, ça sera le samedi 20. Dans 2 semaines, là, ce match, hein, bien sûr, contre l'équipe de Vendée Fontenay Foot, hein, qui se jouera du côté de la Beaujoire. On va parler aussi, bien sûr, de la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que hier à 18h, c'était le tirage au sort. Et on va revenir, bien sûr, sur ce qu'il y a à dire, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Parisiens qui vont participer à cette compétition. Rapidement, dans le groupe A, le Mexique adversaire de la Corée du Sud. Il y a Kanghini. Donc il y a le Mexique, Afrique du Sud, un barragiste, donc un bon groupe quand même, je trouve quand même pour la Corée du Sud. Hein. Il y a qui d'autre encore en genre parisien? Donc le Brésil, le Brésil de Marquinhos contre le Maroc. Donc il y aura Marquinhos contre le Maroc d'Hakimi. Les deux devraient s'affronter bien sûr pour la Coupe du Monde. Il y a qui d'autre encore en parisien? Groupe D, il n'y a pas de parisien. Dans le groupe l'Équateur de Pacho, gros groupe en plus avec l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Donc là ce sera un gros groupe bien sûr. Donc on souhaite bonne chance bien sûr à l'Équateur, une équipe très sous-cotée, hein, l'Équateur. Hein. Il y a qui d'autre qu'on pourrait prendre? Donc je cherche, donc là le groupe G, il n'y a personne. Le groupe H, donc l'Espagne de Fabien Ruiz bien sûr. Voilà, avec l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert, donc un groupe totalement à la portée bien sûr. Des Espagnols de Fabien Ruiz, la France bien sûr, alors de Dembélé, de Barcola, de Chevalier, de Zaire-Emery. Voilà, il y aura pas mal bien sûr de Français. Donc contre le Sénégal de Mbaye, hein, parisien qui joue bien sûr au Sénégal. Donc il y aura une confrontation. Et la Norvège aussi, hein, de Haaland, par exemple, il y aura un beau duel bien sûr, hein, lors de ce groupe I. Le groupe J, il n'y a personne. Le groupe K, les Portugais bien sûr, hein, Mendes, Ramos, Vitinha, tout ça. Ils auront la Colombie, l'Ouzbékistan et un barragiste. Voilà. Et le groupe L, il n'y aura personne en tant que joueur bien sûr du PSG. Donc voilà, concernant bien sûr cette Coupe du Monde, on parlera bien évidemment quand elle aura lieu de la performance bien sûr
des Parisiens avec toutes ces affiches. À noter, tiens, juste pour finir, hein, qu'au mois de mars prochain, donc il y aura une trêve. Hein, vous savez, trêve. Et concernant les Français, il y en a pas mal. Hein, on a parlé bien sûr de beaucoup de joueurs. Donc il y aura un France-Brésil, un France-Colombie. Donc par exemple, tiens, on pourrait voir je sais pas, tiens, Dembélé face à Marquinhos ou même Beraldo. Voilà, ce match qui devrait se jouer aux États-Unis. C'est vrai que ça fera un long déplacement quand même pour les joueurs là, de l'équipe de France, les joueurs parisiens qui vont jusqu'aux États-Unis pour jouer ces deux matchs, puis ils reviendront ensuite à Paris pour continuer la saison du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous, le match de ce soir et à demain.